Étape 5, plancher et toiture. Ici, j'ai une dalle de rez-de-chaussée, une dalle à l'étage. Je vais aller tracer à partir de mon mur, sur le niveau étage, le dessus de ma dalle, jusque la face de gypse l'autre bord. Puis ma dalle, c'est une dalle, avec un pontage d'acier qui fait 100 mm au plus haut. Puis après ça, j'ai des poutrelles, fait que je ne m'en occupe pas de ça. Je vais aller juste tracer l'épaisseur de ma dalle. Fait que je vais faire un décalé polygone. Là. Décalé 100 mm. En bas, je vais faire une ligne ici. Je vais les relier ensemble. Donc, joindre ça, ça, ça. Puis elle, ici, je vais la clore, fait qu'à l'autre bout, elle est fermée. Hachure, sélection, dalle, fini. Je m'en vais au toit maintenant. Le toit, j'ai mon pontage d'acier qui fait 38, mais là, je travaille avec une ligne qui fait déjà, à l'échelle où je suis, 50 mm d'épaisseur. Fait que mon petit 38 de dépassement par en bas, par en haut, j'en m'en tiens pas compte. Fait que je vais partir du niveau dessus toiture. Je vais aller vérifier tantôt, là, mais non. OK, là maintenant, toiture, j'ai rien en dessous. Ça va être mon pontage d'acier. Je pourrais descendre ça de 38 par en bas. Donc, je vais la déplacer de 38. Pour la forme. Pourquoi? Parce que j'ai mon pontage d'acier, puis que ma poutrelle arrive 38 mm en dessous, elle arrive en dessous de mon pontage d'acier, puis que moi, mon niveau d'architecture, il est au-dessus du pontage d'acier. À cette échelle-là, c'est 0.38 mm d'erreur. C'est pas la fin du monde. Tu sais, ton crayon pouce-mine, c'est un 0.5. C'est déjà plus épais que l'erreur que ça va me donner. Fait que c'est pas grave. Je le fais par souci de précision. Fait que là, j'ai une épaisseur de... J'ai 38 mm pour mon pontage d'acier. J'ai 13 mm pour mon gypse, si vous regardez vos compositions. Là. Fait que 13 mm plus 38, ça fait 51 mm. Plus 2 épaisseurs de 100 mm. Il y a une pente dans un des deux. Ne stressez pas avec ça. Là, on parle de 1% de pente, c'est-à-dire 1/8 de pouce par pied. 3 mm. Dans ça de long, j'ai 3 mm de pente. Là. Si vous êtes capable de le voir à l'œil nu, vous êtes très bon. Non. Fait qu'après ça, j'ai une membrane par-dessus. Ça fait qu'on va dire, grosso modo, 250 mm de décalage pour mon toit. Hey. Décalé, 250. Mon toit par en haut. Voilà. Maintenant, même chose que tantôt. Je vais faire une ligne sur le côté. Je vais les joindre. Ça, ça, ça. Puis, je vais clore pour aller faire l'autre bout de ligne à l'autre bout. Il me restera juste à hachurer. L'avantage aussi que ce soit des polygones fermés. Je ne suis pas obligé de voir toute ma forme pour pouvoir le hachurer. Sélection, hachurer. Tandis que quand vous hachure avec en cliquant une section, tu es obligé de voir toute la section pour qu'il soit hachuré. Sinon, pour AutoCAD, c'est comme s'il n'existait pas. Là, plancher et toit, attention à l'escalier. Si j'ai un escalier dans mon dessin, est-ce que j'ai un plancher? Si je coupe dans l'escalier, genre le vestibule du côté dans la partie la plus large. Là. OK. Ça va se passer entre l'axe 5 et 7, quelque chose comme ça. Mettons que je coupe bien proche, là, que je veux être devant l'escalier, puis je vais couper devant mes murs en angle. Je vais couper dans la partie ici la plus large. Fait que là, je viendrais faire ajuster mes planchers ici, là, puis là. Les hachures, ça se trim. Hein? Fait que là, j'ai fait un trou pour mon escalier. Fait que j'ai marqué, attention à l'escalier, c'est de ça que je parle. Est-ce que vous êtes dedans le puits de l'escalier? Est-ce que vous êtes à côté? Où c'est que vous êtes dans la vie? Là? Est-ce que je suis dans l'ouverture du trou? Est-ce que je suis dans un palier? Si j'ai des paliers, faites toute la grandeur. OK, il faut que j'aille voir mon plan, puis que je me pose des questions, puis je regarde ce que j'ai. J'ai tout juste un petit plancher de balcon qui fait juste le minimum, ou bien j'ai un plancher qui fait toute la superficie du vestibule à voir dans les esquisses? OK. Là, je suis rendu, étape numéro 6, cloison coupée, puis l'épaisseur des cloisons. Là, il faudrait que j'aille voir les compositions que j'ai. C'est une cloison A4, A5, A3, A2, A1. À voir. Ici, je vais prendre pour acquis qu'ils ont tous 125 mm d'épaisseur. Puis là, s'il fait 125 ou s'il fait 104,
c'est quoi mon erreur? J'ai 20 mm d'erreur dans la vraie vie, mais sur mon dessin, ça va donner quoi comme erreur? 0.2 mm. Même si vous avez acheté les pouces-mines avec les plus petites mines qu'on peut avoir, vous êtes encore en dessous de cette erreur-là. Là. OK? Vous n'êtes pas à la moitié d'une mine de pouces-mine. Fait qu'on ne stresse pas. On reste zen. Fait que si vous mettez une cloison de 4 pouces ou une cloison de 5 pouces, on ne la voit pas la différence à cette échelle-là. Si vous le faites en détail, oui, mais pas là. Je vais aller donc ici, sur le bord de mon escalier, je coupe dans mes cloisons. Si vous regardez votre plan, là, moi, je suis dans la partie large du vestibule, dans les portes là, au rez-de-chaussée. Fait que je vais aller mettre ici une ligne qui va partir du rez-de-chaussée jusqu'au toit, parce que c'est les cloisons du vestibule qui vont les 2 étages. Puis là, je vais les mettre à 60 mm de chaque côté, parce que ça va faire une cloison à peu près 120, donc 5 pouces, pas loin de ça. Je vais la copier pareil de l'autre bord. Fait qu'il faut être précis, mais il faut respirer aussi à travers tout ça. Correct? Ouais. J'ai une porte. Ma porte fait... Les portes font 21,34 de haut. Je vais mettre une ligne ici, partout. Puis je vais venir trimer de chaque côté les épaisseurs de cloison. Je vais enlever elle, je n'ai pas besoin. Ça, oups. Ça. Moi, je veux juste cette ligne-là ici, c'est elle qui m'intéresse. Parce que j'aurais pu faire mes lignes de cloison en rouge déjà, ça aurait été mieux. Je vais faire ça. Je vais aller les tracer en rouge parce que ça va me permettre de mettre ma porte au loin. Mon cadre de porte au loin. Fait qu'ici, vu que ça, c'est mon ouverture de porte, la ligne que je vais aller dessiner, c'est la porte elle-même. Fait que comme ma ligne bleue fait 0,5 mm d'épaisseur, c'est la même épaisseur que la porte qui est là. Fait que la ligne, même ma porte est plus mince que ça. La ligne que je viens de dessiner est plus épaisse que ça dans la vraie vie. OK? Il faut toujours se mettre dans l'idée que ça... Fait que je n'ai pas besoin de dessiner 2 lignes pour une porte. Je dessine la ligne, puis c'est plus large que la porte réelle. Fait que c'est ça. L'effet va être là. Bon, ben là. Donc, mes 2 lignes bleues, c'est les portes. Les 2 lignes rouges de chaque côté, c'est le cadre. C'est ça ici. C'est le cadre de porte qui est là. Moi, je viens de dessiner un peu ma porte centrée dans le mur, même si dans la vraie vie, je ne peux pas faire ça. Et j'ai mon cadre de porte que je viens de dessiner en rouge parce que je coupe ici, dans la porte. Mais là, c'est la ligne rouge. C'est les lignes rouges de au loin, mon cadre au loin. Comparativement à ce que je m'en viens faire là maintenant, que je pourrais les distinguer avec la commande brisure. Ces 2 lignes-là, que je pourrais mettre sur 118, puis elle que je pourrais mettre aussi sur 118, si ça peut m'aider à faire mes dessins correctement, à relaxer mon pompon, de savoir que j'ai mis les lignes sur les bonnes couleurs pour savoir c'est quel qui est coupé, c'est quel qui ne l'est pas, faire plus de clarté dans ma tête quand je suis en train de dessiner, go! C'est quoi que tu fais sur les lignes bleues? Là? Je vais mettre ce qui est sur les lignes bleues, c'est ce que... Ça. OK? Donc, ici, j'ai mes polylignes. Maintenant, la polyligne, elle est fermée. Fait que même chose au côté. Je recommence ce que je viens de faire. Brisure, non, coupure, break. Je vais joindre, ici, je fais ces 2 lignes-là. Je pèse sur majuscule, je prends les 2 poignées. Fait que les 2 poignées viennent rouges. C'est comme un stretch à l'unité, étiré. Les 2 lignes sont étirées en même temps. Là, je peux faire joindre ça, ça, ça. L'as-tu pris? Oui. Puis comme c'est une polyligne, je vais clore. Oui. Puis je vais le mettre sur le calque 118 pour le distinguer. C'est un élément en couple. Fait qu'est-ce qu'il me reste à faire pour ma cloison? Ben, ça, ça. C'est une cloison qui fait tous mes étages et j'ai une porte en bas de chacune. Ça va pour ça? C'est parce que c'est une cloison que tu l'as mis en bleu, c'est ça? C'est parce que c'est une cloison coupée que je l'ai mis en bleu. Parce que là, je m'en vais voir. Là, ici, j'ai d'un côté, ici, je coupe dans le vestibule. Même chose. OK, là, je vais avoir, là, je vais recommencer l'opération. Je ne sais pas c'est quoi la profondeur de mon vestibule, là, mais je vais aller le mettre à une certaine distance. OK?
Ça, ça. Je comprends pas pourquoi dans les bons planchers au milieu. Parce que je l'ai en élévation au loin. Ok, ouais, OK, c'est mon escalier que je verrai là. Dans le fond, ton vide, c'est un gros mur qu'on va te faire. Ouais, c'est ça pour l'instant. Je n'ai pas mis d'escalier ni de plancher de palier d'escalier dedans. Là. Fait que là, pour l'instant, je laisse ça de même. OK, là, ici, je vais aller placer. C'est quoi la dimension du vestibule intérieur? Celui-là, c'est 17,41. C'est le 10. Oui, c'est ça. OK, mettons 17 700. Là. OK? Le 10, c'est 17,42. OK, bon, je l'ai mis à 17. OK? À 1700. Fait que là, je me suis laissé un espace de vestibule ici à l'intérieur. Puis, mon vestibule, c'est pas vrai que le vestibule... C'est-à-dire? Non, moi, oui. Oui. Moi, je suis dans l'axe 1, là. C'est du côté M&M, ça? Oui. C'est de... Voyons. Puis, lui, je le ferme. Fait que là, c'est la cloison vitrée de ma porte, là, elle s'arrêterait au-dessus meneau. Fait que là, elle, je pourrais venir... Je vais mettre une ligne ici de repère, là. Je vais venir m'aider un petit peu après, là. Je vais l'étirer jusque là. Et à partir du moment où je suis plus dessus... Après le dessus meneau, ça devient une cloison standard en gyps. Comme ça, là. J'ai ma porte, mais en haut, c'est du gyps, là. Si vous allez voir d'autres murs rideaux dans l'école, vous allez voir à certaines places, ben, j'ai la fenêtre, le mur rideau, il arrête à une certaine hauteur, puis après, c'est du gyps jusqu'en haut. Donc ça... Mon mur rideau, dans le fond, les portes aussi sont plus larges que le gyps qui est au-dessus. Si tu regardes oui, ici, les cloisons, les murs rideaux intérieurs, c'est des murs rideaux qui ont 100. Fait que je vais aller placer lui. Là, je pourrais le décomposer, lui. Puis je vais venir l'étirer. Non, mais je suis paresseux, là. J'ai pas envie de travailler pour rien. Quoi donc? On avait des murs de 204. Donc ça dépend de l'étage, puis c'est pourquoi, là? Oui, ouais, c'est ça. Oui, il y a des murs qu'il faudrait que tu fasses plus épais. Là, j'essaie juste de garder ça dans un temps raisonnable. Là. Fait que je vais descendre jusque là, perpendiculaire à mon petit repère de tantôt. Fait que là, j'ai une porte ici et une fenêtre en haut de la porte. Puis ici, c'est mon mur rideau. C'est mon mur de gypse. Donc, je vais venir assurer ça. Je ne me suis pas soucié de la structure pour l'instant. Dans la vraie vie, ils vont poser la structure en premier, puis ils vont venir tricoter autour pour passer les colombages, puis le gypse, puis tout ça. Mais nous, on simplifie la tâche parce que, vu que c'est tout noir, on va tracer nos poutrelles à travers comme si de rien, puis ça n'apparaîtra pas dans notre plan. OK? Fait que là, j'ai une cloison coupée. C'est le seul élément coupé que j'ai dans mon dessin. Tout ce que j'ai dessiné là jusqu'à maintenant, je suis sur ma ligne de coupe. J'ai pris que les éléments qui croisaient ma ligne de coupe. Des portes, des fenêtres, des murs, c'est que ce qui était sur la ligne de coupe. À partir de maintenant, il faut que j'aille voir ce qui se passe au loin.